Bonjour les balances, je vous retrouve donc aujourd'hui sur ma chaîne. Donc ce tirage concerne les balances en signe solaire, ascendant balance et signe lunaire en balance. Si ce tirage vous concerne peu ou pas, ce qui peut être normal vu que c'est un tirage général et non personnel, allez donc consulter votre ascendant et votre signe lunaire pour des réponses complémentaires. Alors donc on commence tout de suite avec la carte numéro 26, Be True to Your Heart. Donc cette carte là je l'ai tirée pour les vierges, pas à la même place, mais en tout cas donc si vous êtes ascendant vierge ou signe lunaire en vierge, c'est une carte qui va avoir un double sens pour vous. Elle va être encore plus importante d'utiliser votre intuition et beaucoup moins votre intellect. On vous demande de parler beaucoup plus avec votre cœur et beaucoup moins avec votre tête. Croyez en ce dont vous avez envie et pas ce que les autres vous demandent de faire pour leurs intérêts ou parce qu'ils savent mieux que vous et ils savent mieux vous protéger. Il peut y avoir des personnes de votre entourage qui pensent vraiment, qui peuvent se dire mais ça ne te ressemble pas, pourquoi est-ce que tu fais ça, t'es différent ou différente ces derniers temps, tu agis différemment, tu fais des choses qui ne te correspondent pas. Mais peut-être ces gens-là ne comprennent pas votre sentiment actuel, alors que vous, au contraire, vous sentez que ça vous correspond de plus en plus ce changement. Le fait que vous écoutiez beaucoup plus votre cœur, vous écoutiez vos émotions, votre corps, de quoi a-t-il besoin. Posez-vous les bonnes questions, pourquoi je fais ça, dans quel intérêt, pour qui, est-ce que ça va m'apporter quelque chose de nouveau, est-ce que je vais évoluer en tant que personne. C'est de cette manière, en vous posant ces questions, que les réponses vont venir de l'intérieur, vous savez, à travers le plexus solaire, là où se trouve le cœur. Donc, n'autorisez pas des choses extérieures venir vous parasiter, des choses qui ne sont pas utiles pour vous, qui vont peut-être vous drainer. Et il y a donc des bonnes personnes vraiment qui pensent qui pensent bien faire. Ça, ce sont donc quand même des personnes positives qui veulent quand même dans un sens vous aider. Mais il y a quand même aussi des personnes qui pensent que ce que vous faites, c'est également ça ne vous concerne pas, ou ce n'est pas vous, ou ce n'est pas à faire, mais qui sont dans la négativité, qui sont peut-être aussi jaloux. Donc ils essayent vraiment de vous retenir et de vous dire que ce que vous faites, ça ne sert à rien ou ça n'a pas de but. À voir donc la situation, cette carte selon votre vie. Hein. Mais on vous demande d'être beaucoup plus intuitif ou intuitive. Et être spontané. Vous souhaitez faire des changements dans votre secteur d'activité. Ça peut être aussi dans votre couple. Vous souhaitez un peu chambouler ou renouveler un peu la flamme de votre couple parce que vous sentez ça stagne, ou peut-être vous sentez que vous ne vous correspondez plus et que vous sentez en tant que deux étrangers maintenant. Vous souhaitez nettoyer, jeter des choses, renouveler, avoir un air frais, une nouvelle respiration, quoi. Vous nettoyez de la crasse que vous avez peut-être accumulée en 2017, ou parler avec votre partenaire et dire bon écoute, faut qu'on mette les choses à plat, on accumule des choses, on se parle plus, on se dit pas les choses, et en fin de compte on se retrouve sur le canapé comme deux étrangers, quoi. Donc ça peut être ça. Si vous êtes célibataire, vous allez peut-être beaucoup plus vous lancer à la recherche de quelqu'un. Vous allez écouter votre cœur. Peut-être que, étant donné que les balances, c'est un signe d'air, donc ça correspond, si vous me suivez sur ma chaîne avec le tarot doré, ça correspond aux épées. Et les épées, c'est très très mental. Ça parle pas du tout avec le cœur, pas comme avec les signes d'eau, comme le cancer, scorpion et poisson. Donc les coupes. Les épées, c'est très intellect, très logique, sens commun, sens de la logique, très intelligent. Il peut avoir un côté un petit peu manipulateur, mais ça, c'est les côtés un peu plus sombres. Ça dépend de la carte que vous avez. Bref, je pars dans d'autres trucs. Mais c'est vrai que vous avez tendance à peut-être à gérer un peu tout, et que là on vous demande peut-être de délaisser un peu les choses et d'être beaucoup plus spontané, de peut-être moins analyser. Donc si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez eu des rencontres en 2017 et que vous n'arriviez pas à vous livrer à l'autre, ou alors à parler avec votre cœur, ou alors laisser les choses se faire, ou peut-être prendre un peu de risque. Vous étiez beaucoup dans l'analyse et peut-être vous essayez quelques rendez-vous et qu'à la fin vous dites non mais il me correspond pas parce que si, parce que ça. Vous étiez beaucoup dans la logique, dans l'analyse et beaucoup moins dans le ressenti. Donc c'est pour ça peut-être que vous avez eu des essais mais ça marchait pas.
Donc là, la carte vous conseille et que vous souhaitez chercher quelqu'un, si vous voulez que ça marche, il faut savoir vivre avec son ressenti et beaucoup avec la tête. Vous devez arrêter de vous posez-vous les bonnes questions, mais pour certaines choses, il faut savoir les vivre telles qu'elles sont. Ok? Donc ça, c'était la carte numéro 1. Carte numéro 2 que j'ai également tirée pour les vierges. Donc encore, si vous êtes ascendant ou signe lunaire en vierge, ça va être doublement important pour vous, qui est Leap on Faith, qui veut dire à faire un acte de foi. En fait, alors le titre, j'ai pas vraiment l'impression que ça va vraiment avec le sens de la carte, mais donc on peut voir une petite fée qui est très à l'aise sur un fil en fait de toile d'araignée. Vous savez, comme les acrobates dans les cirques qui marchent sur les fils sur des hauteurs phénoménales. Donc vous êtes un peu comme sur un fil, vous marchez un petit peu sur des œufs. On vous dit de lâcher prise, de vous laisser faire, de sauter dans le vide. Donc voilà, on vous rattrape en bas, il y a un fil de sécurité. Le fil de sécurité n'est pas sur vous, n'est pas attaché à votre ceinture. Là, on vous demande de lâcher prise et de sauter, de vivre les choses telles qu'elles sont. Il faut peut-être arrêter d'analyser encore, donc je le redis. C'est aussi, il y a une opportunité qui s'offre à vous. Il y a une chance, il y a quelque chose qui se crée autour de vous, quelque chose que vous co-créez dans votre vie. En tout cas, une opportunité, une chance qui arrive et il va falloir pas la louper parce que celle-ci, elle n'arrive pas tous les jours. Donc il faut que vous vous sentiez prêt aussi. Si vous avez fait le nettoyage nécessaire et que vous êtes prêt à accueillir de nouvelles choses, parce que vous avez fait de la place pour ça, il va falloir se jeter dans le vide si vous voulez avoir la chance de vivre cette chance et cette opportunité. J'espère que vous me comprenez bien. Donc en gros, la carte vous dit vous ne risquez rien parce qu'il y a un fil en dessous. Donc si vous voulez, même si vous faites une erreur, grâce au fil de sécurité, dans le sens vous vivez toujours quoi, vous n'allez pas vous fracasser par terre sur le sol et donc vous êtes fini, donc il n'y a plus de chance quoi, c'était votre seule chance. Donc là non, avec le fil de sécurité, même si vous vous loupez, vous avez la chance de réessayer encore et encore et remonter, essayer de retraverser le fil, vous retombez, c'est pas grave, allez, boum, on recommence, on remonte, on réessaye et vous verrez qu'au bout d'un moment, vous allez trouver l'équilibre, vous allez trouver la bonne respiration et vous allez faire tout ce fil, vous allez arriver à l'autre bout du fil. Et après, vous allez pouvoir le faire avec beaucoup plus d'aisance et beaucoup plus de professionnalisme. Donc, si vous voulez, vous êtes un peu comme un chat qui retombe sur ses pattes, mais vous allez avoir cette force émotionnelle de réessayer. Même si vous êtes mangé la tête sur le goudron, c'est pas grave, on recommence. Allez, petit à petit, les choses vont se faire. Et plus on persiste, mieux on arrive à trouver une harmonie dans sa vie. Donc il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas persister, on ne peut pas aller contre le destin parce que c'est comme ça. Mais là, c'est une carte qui vous demande de réessayer encore et encore. Allez, maintenant que tu as eu cette opportunité et cette chance, il va falloir réessayer parce que c'est pas quelque chose d'anodin qui arrive dans votre vie. Pour certains ou certaines vierges, ça peut être vraiment quelque chose de gros, quelque chose qui... En tout cas, vous commencez sur les chapeaux de roue dans un sens positif, hein. Je vous le souhaite. Ça peut être quand même des choses un peu plus négatives, ça dépend, ça peut être un deuil où il y a des difficultés, donc on se relève à chaque fois parce qu'il va falloir vivre avec ça et avancer et se retrouver une harmonie, une stabilité dans sa vie parce que c'est douloureux, donc ça peut être plusieurs choses. Donc magnifique carte, en tout cas. Ne vous dites pas que vous êtes tout nu et que vous savez pas où vous allez et vous vous sentez un petit peu à poil. Au contraire, vous êtes soutenu par l'univers et va être là pour vous épauler, vous supporter. Et donc ensuite nous avons la carte numéro 24 qui est Be your best self away. Donc qui veut dire soyez le meilleur de vous-même. Donc cette carte, je l'ai notée quelque part, je l'ai tirée pour... Ah oui, voilà, j'ai noté, parce que j'ai noté les cartes que j'ai réutilisées pour les signes. Je l'ai utilisée pour le signe du Cancer. Donc encore, si vous êtes ascendant ou signe lunaire en Cancer, double sens pour vous. Donc donc être le meilleur de vous-même. C'est une carte qui vous demande de vous poser les bonnes questions. Comme
comme, je sais pas, comment vous vous sentez en ce moment. Est-ce que vous êtes devenu la personne que vous vouliez être? Voilà. Vous déterminez ce que vous ressentez et en fait vous êtes en constant choix, vous êtes en constance mise en question. Alors, c'est pas français ce que je dis. Vous êtes en constant ou vous êtes en constante mise en question. C'est pas français ce que je dis. Dites-moi si c'est français ce que je dis. Ce que je vis, enfin je parle anglais tous les jours donc des fois le français c'est un peu du n'importe quoi. Mais vous vous remettez beaucoup en question parce que dû à ce changement qui s'est fait très anodin, très petit, ou ça peut être quelque chose vraiment d'énorme dans votre vie, ça dépend ça dépend de votre vie actuelle, bien évidemment. Ça va vous remettre en question énormément. Vous allez vous dire, vous n'allez pas vous dire mais qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi j'ai fait ça. Non, non, non. Vous savez que c'était le bon choix à faire, que voilà, comme j'ai dit dans la carte précédente, vous vous êtes relevé plusieurs fois. Mais parce que vous vous êtes posé les bonnes questions, vous avez réussi à passer de l'autre côté. Vous avez réussi à avancer, vous avez réussi à trouver une harmonie dans votre vie. Voilà, vous vous êtes dit, voilà, c'est une carte qui vous demande de vous poser les bonnes questions pour trouver une harmonie dans votre vie. C'est une carte qui vous dit que c'est normal aussi de ne pas se sentir à 100% tous les jours. Parce que même si voilà, on essaie des choses et qu'on se ramasse à chaque fois, mais que voilà, vous sentez que c'est quand même c'est dans vous, vous souhaitez les réussir parce que vous savez que ça va vous aider dans votre vie ou dans une situation spécifique, hein, pardon, que ça soit, je parle un peu comme les Italiens, je bouge beaucoup les mains. Que ce soit dans votre vie sentimentale, de votre vie célibataire, familiale, amicale, professionnelle. En tout cas, il y a quelqu'un où il y a vraiment une situation qui vous met à l'épreuve en tant que personne. Cette personne-là ou cette situation vous remet en question sur vous-même. Vous êtes quand même très émotive, vous faites tout votre possible pour atteindre du plus, quoi. Et pour être le meilleur de vous-même. C'est pas parce que vous êtes un peu dans dans un sentiment de je me contente du peu parce que je mérite pas mieux. Alors que c'est faux. Si vous êtes quelqu'un de bien et que vous essayez de partager l'amour le plus possible autour de vous et le bien, vous dégagez énormément de lumière et ne vous sous-estimez pas. Voilà, il y a une impression où vous sous-estimez. Vous vous sous-estimez. Alors que pas du tout, il faut s'estimer à sa juste valeur, à sa juste valeur, je sais pas si j'ai fait un lapsus là, mais je suis perdue dans ce que je disais, pardon, le mot m'a perturbée. Voilà, essayez d'être le meilleur de vous-même, que ça soit donc avec les autres aussi, parce que quand vous êtes bon avec les autres, on vous renvoie quand même aussi voilà, énormément d'amour, de positivité, de gratitude et ça vous aide à vous sentir mieux. Et vous dites, ah bon, je suis pas quelqu'un de dégueulasse, quoi, dans le sens où je fais les choses bien, je suis juste avec chacun, je fais pas les choses dans le dos, j'arrive à rester honnête, à rester loin de la négativité, j'essaye donner le plus d'amour et de positivité possible. Donc c'est aussi à travers les autres qu'on apprend, mais si vous ne vous estimez pas suffisamment, les gens ne vont pas en faire autant parce que c'est quelque chose que vous allez dégager. D'accord ? Donc voilà, j'espère que ces trois cartes vous ont été utiles et qu'elles vous ont donc correspondu. Ensuite, donc la carte qui va s'ajouter à cet oracle est la carte de la carte s'appelle l'intervention divine, qui parle de changements qui vont se produire ou qui se produisent, et c'est une carte qui vous demande de stabiliser votre champ d'énergie. On vous demande de travailler beaucoup avec la loi d'attraction. Enfin, je pense que vous êtes un peu au courant de ça parce qu'en général, les personnes qui regardent des vidéos de tarot ou de cartes sont quand même assez intéressés par la spiritualité et je pense qu'ils savent qu'est-ce que la loi d'attraction. Si vous ne le savez pas, bon, je vais vous faire vite fait un brief. Après, de personnes qui parlent très très bien de la loi d'attraction, je vous conseille d'aller voir Anne-Sophie Pau. Elle a une très très belle chaîne. Elle a écrit quelques livres, très très bonne aussi dans la divination. Et elle parle énormément de la loi d'attraction et comment cette loi a eu un effet sur elle dans sa vie.
Mais voilà, la loi d'attraction, c'est le fait de visualiser, de se dire qu'on y est déjà et qu'en fait on se donne on se donne toutes les possibilités pour que ça se passe. Parce que nos pensées, tout ce qu'on pense, ça, si vous voulez, c'est un peu des graines qu'on plante. C'est pas juste des pensées qui vont nulle part. Elles vont se figer, se coller sur des choses qui sont possibles de nous arriver. Alors forcément, ça doit être des pensées qui sont plausibles de se faire. Si ce sont des choses complètement irréalistes, ça n'arrivera pas parce que vous n'avez pas une vie de ce genre, parce que ça ne vous correspond pas, etc. Par exemple, si vous souhaitez aller sur la Lune mais que vous avez fait des études d'art, vous voyez, ça va pas pouvoir marcher, hein, même si vous essayez de jouer avec la loi d'attraction, quoi. Essayez de faire en sorte que ça corresponde à votre vie. En tout cas, c'est le fait d'avoir le plus de vibrations positives et d'amour et de se visualiser faire certaines choses ou des souhaits que vous visualisez, que vous imaginez et vous vous dites que vous l'avez déjà. Si vous ne dites pas je souhaite, vous dites j'ai déjà, je pratique déjà, je connais quelqu'un déjà, je connais cette personne. Et plus vous travaillez avec ces lois d'attraction et plus vous faites en sorte que faut faire aussi confiance à la vie, à l'univers et puis être attentif aux signes, c'est important. Mais voilà, ça marche un peu. C'est comme une radio où vous avez plusieurs chaînes. Si vous vibrez sur on vibre tous sur un certain niveau de chaîne, quoi. Si vous vibrez sur la 91, vous allez recevoir tout ce qui est sur la 91. Mais si vous souhaitez aller à la 95, il va falloir monter en vibration et en positivité et en amour pour recevoir et donner sur la 95. Donc si vous êtes dans la négativité, vous allez recevoir que de la négativité, quoi, que des trucs pas super. Parce que tout se paye. Moi, je pense que tout se paye dans la vie. Donc, plus vous êtes positif en amour, en lumière et en énergie haute, et ça se travaille, hein, plus vous allez recevoir que du plus. Donc ça, c'est la loi d'attraction. Et on vous demande, si vous voulez, de visualiser en ce que vous croyez. Dites-vous que c'est possible, que c'est déjà fait, que vous êtes déjà arrivé, que voilà, croyez comme si voilà, c'est déjà arrivé, rien n'est gravé dans la pierre. Les forces mal d'énergie qui nous traversent, qui sont très lourdes, très très lourdes. Déjà la Terre est un monde qui est quand même assez lourd. C'est une planète avec des énergies assez difficiles à vivre. En plus, on est quand même dans des temps difficiles. Donc, si vous voulez, les forces cosmiques sont en train de travailler dans des temps tumultueux. Et vous êtes un peu dépassé par des événements ou par des émotions. Ça vous traverse beaucoup. Vous êtes assez... les balances, pardon. Donc on vous demande de vous calmer, la carte vous demande de vous calmer, de faire redescendre un petit peu vos énergies, surtout la tension que vous avez, pour avoir la possibilité de travailler en harmonie avec ces changements. C'est ce que vous dit la carte. Si vous êtes submergé et que même si vous visualisez des choses et que même vous essayez de travailler avec la loi d'attraction, mais que vous êtes submergé en émotions, que voilà, vous sentez des choses qui vous traversent, c'est difficile, ça va pas forcément fonctionner. Il va falloir que vous vous calmiez. Donc faites de la méditation. Vous pouvez faire une méditation ou alors pendant, vous pouvez faire une méditation et pendant celle-ci, avec de la musique douce, des bougies, des trucs qui sentent bon, vous allongez. Non, vous restez assis, pardon. S'allonger, c'est faire de la relaxation, c'est très différent. Donc voilà, pendant cette méditation, vous pouvez visualiser je n'arrive pas à parler. Vous pouvez visualiser ce que vous souhaitez dans votre futur, par exemple. Ça va aider à vous détendre aussi, la méditation, à calmer vos énergies, à redescendre en tension surtout. Pas à descendre en énergie, en vibration, en tension. Ou vous pouvez faire une méditation avant et après être calmé et être... recentré en vous, vous pouvez enfin travailler avec la loi d'attraction, mais il va falloir que vous redescendiez un petit peu en tension, parce que vous êtes un petit peu crispé. Parce qu'il faut lâcher prise, les amis. Je sais, c'est dur, parce que même moi, des fois, il y a des moments où je suis un peu... Et ma colocataire qui est, elle, dans le chamanisme, elle me dit non mais Laurie, il faut se détendre un petit peu. Il faut souffler. Donc, voyez, moi je vous le conseille, mais je me le conseille pour moi. Hein. J'ai pas, ça coule pas de source pour moi non plus tout le temps, quoi. J'ai pas le sens de la vie, hein. Sinon,
je serai pas là, je pense. Donc voilà, j'espère que ça vous a été utile ce tirage, que vous avez pris le plus de... que ça vous a le plus correspondu. Si ça ne l'a pas été, ben, bon, ben, faut aller voir votre ascendant, votre signe lunaire.